Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper content de vous retrouver. Alors comme vous l'avez vu sans doute dans le titre, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est très important puisque ça concerne la rentabilité en trading. Et mon but aujourd'hui va être tout simplement de vous énumérer les différentes erreurs qui sont très fréquentes et du coup de les éviter tout simplement parce que sinon vous ne serez jamais rentable. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous viendra en aide. C'est parti. On commence sans plus attendre avec le premier élément qui concerne tout simplement le fait de courir derrière un setup et non derrière l'argent. Je pense personnellement que énormément de personnes commencent le trading pour de mauvaises raisons. Ils sont là uniquement pour le côté financier et je pense sincèrement que sur le long terme, ça va en fait tout simplement leur porter défaut. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans le trading, l'argent c'est vraiment en fait la finalité. C'est un peu comme si vous étiez footballeur. Vous avez fait la Coupe du Monde, vous avez gagné et à la fin, vous avez tout simplement une récompense. Donc ce sera soit une médaille, soit une coupe, vous voyez ça comme vous voulez. Dans le trading, c'est exactement le même principe. Il y a un processus à respecter. Il faut mettre en place une stratégie, avoir un plan de trading, suivre vraiment à la lettre tout ça. Et à la fin, vous aurez du coup une récompense qui sera financière. Le problème, c'est qu'énormément de personnes ont tendance à brûler les étapes. Ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas forcément de plan de trading, ils n'ont pas de journal de trading, ils n'ont rien. Et ils vont faire ça au feeling. Alors peut-être qu'à court terme, ça peut fonctionner. Vous allez faire 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros peut-être même. Mais le problème, c'est que sur le long terme, ça ne va pas tenir. Nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est une rentabilité à long terme. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il n'y a aucun intérêt à faire 1000 euros la première semaine si c'est pour terminer le mois avec moins 2000. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut mettre en place une stratégie, un plan, comme j'ai pu le mettre ici, un setup, et le suivre à la lettre. Et c'est en suivant en fait ce setup que vous allez générer de l'argent. Et c'est pas l'inverse. C'est pas en courant derrière l'argent que le setup va se mettre en place. Pas du tout. Et ça, il y a énormément de personnes qui ont du mal à le comprendre. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous en parler dans cette vidéo. On enchaîne à présent avec le prochain élément qui concerne tout simplement les difficultés qu'on peut rencontrer sur les marchés financiers. Comme j'ai pu vous le mettre ici, ton seul ennemi, c'est toi et toi-même. C'est pas les autres traders, c'est pas les banques, c'est pas le marché en lui-même, c'est tout simplement toi contre tes émotions. Comme vous le savez sans doute, les marchés financiers sont reliés à de l'argent. Ça veut dire que si on gagne de l'argent, mais si on perd de l'argent. Donc forcément, la psychologie rentre en jeu. Et c'est là qu'en fait tout se complique parce que c'est quelque chose qui est difficile à contrôler. La première chose ici à comprendre, c'est qu'il faut tout simplement se connaître. Mais je pense sincèrement que énormément de personnes ne se connaissent pas. Et moi-même, quand j'ai commencé le trading, je me suis très vite rendu compte que je ne me connaissais pas du tout et je n'arrivais pas à savoir pourquoi je me comportais de cette manière-là. Dans la mesure, par exemple, où j'ai fait plusieurs gains, juste après, j'enchaînais une perte parce que j'avais un excès de confiance, j'avais tendance à faire n'importe quoi, à ne même plus respecter ma propre stratégie. Et c'est pareil, quand j'avais tendance à faire une perte, j'avais du mal derrière à reprendre une position. Donc je pense que tout ça, c'est quelque chose qui est normal au début, mais quand on commence à travailler en fait sur ces différents aspects, tout devient plus simple. J'ai d'ailleurs vu la dernière fois un interview d'un trader qui est vraiment très populaire et qui avait dit mot pour mot, j'ai beau vous partager ma stratégie à la lettre, je vous la donne, je pense sincèrement que personne ne sera rentable car personne n'a la bonne psychologie. Et c'est là que j'ai compris en fait l'importance de la psychologie. On a beau avoir le meilleur setup, la meilleure stratégie, si la stratégie derrière ne peut pas être mise en application entre guillemets parce qu'on a la bonne psychologie, ça va être très compliqué d'être rentable. Aujourd'hui, la psychologie, ça englobe notamment le management du trade, mais également les décisions avant la prise de position et surtout après. Et ça, c'est un travail de fond en fait que vous devez réaliser. Premièrement, travailler sur vous-même et deuxièmement, ce sera sur du backtesting à long terme pour essayer de comprendre en fait comment notre cerveau fonctionne et comment on a tendance à réagir en fonction d'un scénario ou d'un autre. On passe à présent au prochain élément qui concerne tout simplement le fait de se limiter dans sa prise de position. Comme j'ai pu l'indiquer ici, trader égale ne pas trader, less is more. Donc ça veut dire moins égale plus. Moins de risques égale moins d'exposition égale du coup moins de pertes. Et j'ai pu mettre également le meilleur setup, tout simplement, il faudra prendre le meilleur setup. Donc moi, pour les personnes qui ne sont pas au courant, j'ai tout simplement en fait limité ma prise de position par jour à 2 positions. Ça veut dire que par jour, je ne prends pas plus de 2 positions. Donc ça veut dire que je vais être obligé de trier naturellement en fait les meilleurs scénarios pour prendre le meilleur trade possible. Parce que si je réalise une perte, derrière, ça va être embêtant pour du coup rattraper tout ça. Donc forcément, ce que je fais, c'est que je trie un maximum mes setups et j'essaie de prendre que les meilleurs, sinon ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, forcément si tu prends des meilleurs setups, tu auras de meilleurs résultats. Et comme j'ai pu l'indiquer ici, c'est souvent en étant trop gourmand qu'on termine par tout perdre. Je pense que vous êtes déjà passé par là. Mais c'est vrai que quand on fait le bilan en fin de journée, on a tendance à voir que les gains sont réalisés au tout début de la journée. Et au fur et à mesure, on peut voir du coup que ça se dégrade et qu'on a tendance donc à enchaîner quelques pertes par exemple, si on n'a pas de limite et que forcément on se retrouve à prendre 10 positions dans la journée. Donc en tout cas, moi c'est vraiment ce que j'ai pu constater. Donc de ce fait, ce que j'ai mis, c'est tout simplement un système très simple.
qui consiste à prendre 1 à 2 trades au maximum par jour. Et c'est ce que je vous recommande. S'il y a des jours où il n'y a pas de position, il faut être OK avec ça. Il n'y a aucun problème. On ne peut pas avoir un setup tous les jours qui est magnifique. Et si on n'a pas un bon setup, il n'y a aucun intérêt à prendre position, qu'on soit bien d'accord. On passe à présent au prochain élément qui concerne tout simplement la précipitation. Alors la précipitation, c'est une erreur qui est importante en trading qu'il faudra à tout prix éviter. Alors la précipitation peut se faire au moment de prendre une position, mais également pendant le management de la position et aussi pendant la sortie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est présent durant toutes les phases donc d'une position. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la précipitation, c'est un problème qui est très fréquent et vous n'êtes pas du tout les seuls. Donc sachez-le, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler grâce à un plan de trading. Donc un plan de trading, c'est quoi? C'est tout simplement un plan avec une énumération en fait de règles qu'il faudra respecter. Si voilà, on a une stratégie, on vient de prendre une position, bah, tout simplement, si dans notre stratégie, il est indiqué qu'à un RR de 1 pour 3, on se met à BE, on ne va pas réfléchir, il n'y a pas besoin de se précipiter ou quoi que ce soit. Quand le prix du marché aura touché un RR de 1 pour 3 par exemple, on va tout simplement se placer à BE et on va laisser faire le prix. Donc c'est en fait toutes ces règles qui vont faire que la précipitation n'aura pas lieu d'être tout simplement parce qu'on saura en avance tout ce qu'on doit faire et comment on doit se comporter. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que sur le marché, il n'y a pas la place à l'improvisation. Il n'y a pas de place à ça. Ça veut dire qu'il n'y a aucune improvisation qui doit se faire sur le marché. Tout doit être vraiment au millimètre près organisé. Ça veut dire que peu importe le scénario du marché, on sait en avance, nous, comment on va se comporter grâce à notre plan de trading. Et malheureusement, si vous n'avez pas un plan qui est solide et stable, bah vous allez du coup tomber dans la précipitation, sortir trop tôt, sortir trop tard, prendre une position trop tôt par peur de le rater, ou ne pas du tout sortir et ne pas réussir à prendre de gains et au final peut-être même prendre une perte. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là en fait qu'il faut éviter. Et pour l'éviter, vous l'avez compris, il vous faudra un plan de trading. Alors pour les personnes qui n'ont pas de plan de trading, sachez que je vous partage le mien dans ma formation. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse, je vous laisse le lien de ma formation en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Et enfin, on termine avec le dernier élément qui est de loin le plus important puisque ça concerne les réseaux sociaux. Comme j'ai pu l'indiquer ici, arrêtez de suivre des traders sur les réseaux sociaux et arrêtez de vous comparer à eux. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à comparer leurs résultats ou comparer le nombre de positions qu'ils ont pris sur la journée avec d'autres traders. Mais sachez qu'il n'y a aucun intérêt ici parce que chaque trader a sa propre stratégie. Si aujourd'hui, toi, tu n'as pas de position, mais que voilà, un autre trader en a pris peut-être 2, 3, peut-être même 5, ça sert à rien de remettre ta stratégie en question. C'est juste que dans sa stratégie, lui, il avait ses opportunités. Mais demain, toi, tu auras des positions que lui, peut-être, ne pourra pas prendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Chaque trader a sa stratégie. Et ça, si vous ne l'avez pas compris, ça va être très compliqué pour vous d'être rentable. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a aucun intérêt à suivre les trades de quelqu'un d'autre. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous prenez une position, c'est que vous avez déjà backtesté en amont la stratégie et vous savez plus ou moins les résultats que vous allez obtenir. Donc partant de ce principe-là, il n'y aura aucun problème. Sur le long terme, vous serez rentable parce que vous savez ce que vous faites. Mais si vous prenez les positions de quelqu'un d'autre, ou si vous vous comparez à quelqu'un d'autre, mais vous ne savez pas les résultats. Parce que la stratégie de cette personne n'a rien à voir sans doute avec la vôtre. Donc vous n'avez aucune idée de son backtesting, vous n'avez aucune idée de ses performances. C'est pas parce qu'aujourd'hui une personne a fait 5% qu'à la fin du mois, cette personne aura de meilleurs résultats que vous. Et même dans le cas où voilà, cette personne a de meilleurs résultats que vous, c'est pas une compétition. Le but, c'est pas à celui qui aura les meilleures performances. On s'en fiche. Le résultat ici, le plus important pour nous, c'est de finir le mois en positif et surtout d'être stable et constant à long terme. Comme je vous le dis tout le temps, il n'y a aucun intérêt ici à être rentable sur une semaine ou deux. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la rentabilité à long terme. On veut vivre du trading. C'est pas un passe-temps qu'on est en train de faire comme ça sur une semaine ou deux. Donc voilà, arrêtez de vous comparer. Personne n'a les mêmes objectifs que vous, personne n'a la même stratégie que vous. Donc partant de ce principe-là, c'est normal que les résultats sur la journée ne soient pas les mêmes entre une personne et vous, tout simplement. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Pour toutes les personnes qui veulent passer à l'étape supérieure, n'hésitez pas à rejoindre ma formation. Je vous accompagne au quotidien et je vous partage également toute ma stratégie pour être rentable sur les marchés financiers. Je vous laisse donc le lien en barre d'infos, ce sera le premier lien. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.